Salut! Aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, mais en fait hier j'ai fait une story Instagram un peu FAQ dessinée. Quelqu'un me demandait si je vivais ou non de mes dessins, enfin du métier d'illustration. Ma réponse était bien évidemment non, vive le RSA. Et en fait j'ai reçu pas mal de messages privés qui me disaient oh là là mais je savais pas du tout, je pensais que tu vivais de tes illus, si toi tu en vis pas... bon. Ou alors, dis donc, c'est fou parce que ça me déculpabilise, parce que je pensais que tu en vivais, bref. Et du coup, j'étais assez choquée parce qu'en fait, je pensais vraiment que genre, c'était plutôt quelque chose de connu, que c'était un métier difficile et plutôt précaire et que c'était hyper difficile d'en vivre. Apparemment, non, et je me suis dit que c'était peut-être cool de faire une vidéo un peu très chill pour parler de tout ça. Voilà. Alors c'est une vidéo qui va peut-être partir dans tous les sens. Vraiment je suis juste posée dans mon canapé et on va parler, vous et moi, sans prise de tête. Donc pour résumer, moi je suis illustratrice indépendante depuis bientôt 3 ans. Disons qu'en septembre 2017 c'est un peu la date officielle. En fait j'avais arrêté mes études un peu plus tôt dans l'année, genre en mai 2017. Et en septembre c'est là que j'ai vraiment lancé tout. Et donc ça fait bientôt 3 ans. Voilà. Et non, je n'en vis pas du tout. Je suis bénéficiaire du RSA. Vive Emmanuel Macron, non. Et oui, je suis vraiment plutôt pas mal loin de gagner ma vie grâce à tout ça. Je ne paye pas d'impôts par exemple. C'est un peu pour résumer la situation. Alors moi je me considère pas du tout comme malheureuse parce qu'en fait quand j'étais étudiante, j'étais boursière et je fonds 6. Donc c'était genre 600 balles par mois et c'était le seul argent que je possédais et j'étais très souvent à découvert, genre vraiment presque tout le temps. Et je ne suis plus maintenant. Depuis 2 ans là, on peut commencer à dire que je commence à avoir une somme un peu régulière sur mon compte en banque. Ça paraît con, mais moi je suis très heureuse avec ça. Alors voilà, c'est quand même un peu triste. En fait quand j'ai décidé de me lancer dans l'illustration, je savais très bien que j'allais probablement pas en vivre tout de suite, voire peut-être jamais en vivre. Et c'est le choix que j'ai fait parce que voilà, je savais que c'était un métier très précaire. Personnellement ça ne me gêne pas, enfin ça me gêne pas. Bien sûr, c'est toujours intéressant de voir comment on peut améliorer la situation des artistes auteurs et tout ça, mais je veux dire, c'est vrai que je suis pas non plus trop désespérée parce que moi c'est le choix que j'ai fait et je m'y attendais, donc voilà, mais ça veut pas dire que c'est la situation de tout le monde. Là, alors je le répète tout le temps, mais c'est vraiment, moi je parle de mon point de vue, de mon expérience qui est vraiment la mienne et qui peut changer évidemment d'une personne à l'autre, et une personne différente de moi bien sûr vous dira peut-être totalement le contraire. En fait il faut savoir aussi que l'illustration c'est un métier, enfin pour résumer disons comment ça se passe niveau finance de ce métier, l'image la plus claire possible je pense c'est les montagnes russes, c'est-à-dire que c'est vraiment des fois on est tout en haut parce qu'on a eu plusieurs peut-être gros contrats qui se sont enchaînés, du coup on a des grosses rentrées d'argent pendant quelques mois et puis je sais pas, on redescend et puis pendant une période il va y avoir plus rien du tout, plus de contrats, plus de rentrées d'argent parce que pareil, plein de raisons différentes, c'est comme ça, c'est un peu toujours hasardeux et on se retrouve un peu dans la merde comme ça pendant quelques temps et puis après oh là là ça repart et on a encore plusieurs contrats. Bref, c'est toujours comme ça, c'est toujours hasardeux. Le plus grand point, c'est que on peut jamais savoir de quoi sera fait l'avenir et on peut jamais. C'est compliqué de se projeter parce que ouais, on peut jamais savoir comment ça va se passer dans les prochains mois et comment on n'a pas de salaire fixe quoi. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Mais encore une fois, moi, je le savais dès le départ et bien que ce soit contraignant parfois, voilà, c'est le choix que j'ai fait et j'aime vraiment mon métier donc je me verrai pas faire autrement. Là où je voulais en venir aussi, c'est que j'ai l'impression, en lisant en fait tous les messages que j'ai reçus hier par rapport à cette question-là et des gens qui m'expliquaient un peu pourquoi ils pensaient que j'en vivais, j'ai l'impression que c'est très très lié avec les réseaux sociaux et principalement Instagram. Parce qu'Instagram, j'ai l'impression que c'est peut-être le réseau où il y a le plus d'artistes, en tout cas c'est vrai que c'est une bonne vitrine entre guillemets parce qu'Instagram voilà ça c'est dérive. J'ai l'impression que les gens font très vite l'amalgame entre un compte Instagram qui a beaucoup d'abonnés et qui poste souvent et voilà, et
ça voudrait dire que cette personne gagne sa vie, alors que pas du tout. Alors, pour être honnête, oui, Instagram, c'est quand même, enfin moi, dans mon cas, je pense que ça m'a énormément apporté. Parce que, ça semble, comment dire, on dirait que je fais un ego trip, je veux dire si j'ai beaucoup d'abonnés, mais c'est la vérité. Enfin, et 40 000 abonnés, oh là là, mais c'est tellement fou. Ça veut pas dire que j'en suis fière ou que je bringue ça, genre, j'ai 40 000 abonnés, parce que, en fait, c'est complètement débile, parce que, pour plein de raisons, Instagram, déjà, c'est... En fait, voilà, ça veut rien dire. C'est pas ça qui me donne à manger, c'est pas ça qui paie mon loyer, et voilà. Mais je veux aussi quand même être honnête, ça m'a apporté plein de trucs. Parce que justement, voilà, 40 000, bah, c'est beaucoup, et ça donne de la visibilité, j'ai l'impression, et malheureusement, c'est aussi un peu comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on se fait repérer, je pense, de temps en temps. Il faut pas oublier que le nombre d'abonnés, pour ma part, pour moi, c'est un pur hasard. J'ai rien fait de spécial pour ça. Ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux, ça fait très longtemps que je suis sur internet, que je partage mes dessins. Genre mon premier Skyblog c'était genre à 13 ans, je partageais déjà mes dessins. Donc voilà, aujourd'hui j'ai presque 28 ans, donc ça fait vraiment très très longtemps. Et avant ça, j'ai eu plein de trucs, j'ai eu des Skyblogs, des Tumblr, des Canalblog, des Overblog, j'ai pratiquement tout fait. Et rien n'a marché, et Instagram pour moi c'est vraiment... oui, une part de hasard, une part de travail aussi, parce que bah voilà, j'y poste mon travail, et moi j'ai aussi, je pense, énormément la chance de travailler autour de thèmes, disons, à la bonne époque, parce que bah, je bosse beaucoup autour de la femme ou les femmes, du féminisme, du body positive, tout ça, c'est des thèmes qui me sont chers, et j'ai eu la chance de tomber à une époque où c'est des thèmes qui sont des thèmes de société, j'ai dit peut-être de la merde mais c'est mon impression, des thèmes de société, des thèmes qui font parler, et du coup tout ça, ça fait un énorme schmilblick qui fait que j'ai eu beaucoup de chance. Pour moi c'est comme ça que ça s'est passé. Je peux pas 100% cracher sur Instagram parce que ça m'a quand même, ça m'apporte des choses, ok, c'est un point, mais ça n'est pas tout. Il y a plein d'autres manières de faire connaître son travail, de créer du contact, des liens, je veux dire son petit réseau. Il y a plein d'autres manières. Instagram c'est une manière, mais il y en a plein d'autres. Faut pas non plus oublier qu'Instagram c'est un réseau social qui est peut-être éphémère. Hein, regardez Tumblr il y a genre quelques années, c'était un peu the place to be, et maintenant Tumblr bah c'est... J'ai pas envie de dire que c'est de la merde, mais je veux dire il y a plus du tout cette hype. Et Instagram, là aujourd'hui il y a de la hype, mais s'il faut dans 3 ans, il n'y a plus personne sur Instagram, il s'est passé je sais pas quoi et il n'y a plus personne. Et 40 000 abonnés sur Instagram, mais ça voudra plus rien dire, et tout le monde s'en foutra quoi. Donc voilà, je pense que ça faut pas oublier. Et comme je le disais, il y a plein d'autres manières de se rendre visible. Il y a plein d'autres artistes formidables, hyper talentueux, qui font des choses de fou, qui sont pas sur Instagram et qui gagnent leur vie peut-être, probablement, plus que moi déjà. Du coup je pense que c'est important de se rappeler ça et de se déculpabiliser par rapport à ce réseau du diable qu'est Instagram. Alors les autres manières de se faire connaître, ça peut être... Enfin je pense qu'il y a plein de trucs. Déjà il y a d'autres réseaux sociaux, peut-être même plus adaptés aux artistes. Je pense à Behance. Je suis pas sur ce truc, mais j'avoue je sais pas trop comment ça marche, mais je sais qu'il y a plein d'artistes qui sont là-dessus. Il y a bien sûr le bouche à oreille, il y a les propres portfolios loin des réseaux sociaux, genre juste t'as ton portfolio et tu démarches, hein, le démarchage, c'est le bon vieux démarchage qui est un peu à l'ancienne, mais c'est comme ça que ça marche aussi. Il y a les agences, il y a beaucoup d'artistes qui bossent en agence. Alors une agence en fait c'est disons des personnes qui vont chercher des contrats pour toi. En fait c'est eux qui vont faire le démarchage pour toi, c'est eux qui ont tous les contacts, tous les liens, ils les ont plus ou moins déjà, et c'est eux qui vont vraiment te chercher ton petit contrat avec Marie Curie. Quoi? Marie Curie? Mais c'est pas du tout une marque. Je pensais à Marie, juste la marque de cuisine. Je suis zinzin. Moi pour l'instant je bosse pas avec une agence parce que j'aime bien garder mon indépendance, j'aime bien un peu bosser toute seule et j'aime bien trouver mes contrats toute seule. Moi j'aime bien démarcher, j'avoue. Je trouve que c'est hyper stimulant, je trouve que c'est une partie de ce métier qui est hyper stimulante. C'est un truc que je kiffe bien. Et puis j'avoue, mais alors ça c'est un peu débile, hein, c'est vraiment une histoire de fierté. J'aime bien me dire que si je décroche des beaux contrats, c'est uniquement grâce à moi, mais en vrai c'est pas une très bonne raison je trouve de refuser de bosser en agence. Mais voilà,
il y a plein d'artistes qui bossent avec des agences et du coup bah, ils n'ont pas tant besoin de 50 000 abonnés sur Instagram et c'est très bien comme ça. Et puis voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres moyens que je ne connais même pas. En fait moi je suis, mais en vrai je vous dis tout ça mais je fonctionne pareil et moi aussi je me prends la tête par rapport à Instagram et moi aussi j'ai l'impression que c'est le Graal et que c'est et qu'il y a que ça qui existe en fait, mais pas du tout. Et je suis toujours un peu surprise de découvrir des artistes qui font un taf de ouf et qui sont pas sur Insta et qui pourtant bossent très très bien. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Et le truc aussi que je voulais aborder, c'est que je crois aussi qu'il y a comment dire, une espèce de mythe qui voudrait que je bosse de ouf et que du coup bah j'ai plein de contrats et que du coup j'ai plein de thunes, alors que mais pas tant que ça en vrai. Ça fait 3 ans que je suis illustratrice et j'ai eu des beaux contrats, des beaux trucs où je suis très contente d'avoir bossé pour ces gens, notamment dans mon bilan 2019, la couverture de Néon, j'étais grave contente, la collaboration avec Cosette, c'est trop bien parce que ça continue et j'aime trop faire ça, mais en vrai le nombre de comment dire, de contrats que j'ai eu, ils sont vraiment peu nombreux et pas non plus, je veux dire, c'est pas des gros contrats. En plus, moi je suis quelqu'un qui, vous commencez à le savoir, il y a des contrats que je peux pas accepter parce que j'aime bien, enfin j'essaye de concilier mon éthique, mes valeurs et mon travail, ce qui est vraiment très compliqué. Et du coup il y a des contrats qui sont parfois des gros contrats et que j'accepte pas. Par exemple dernièrement il y a Gerlinéa qui m'avait contacté pour faire une espèce de, je vais essayer de pas être trop méprisante, une espèce de campagne pour en gros représenter la femme d'aujourd'hui, body positive, machin. Alors que Gerlinéa, c'est une marque en fait qui vend des produits minceurs. Vous allez sur leur site, il y a produits minceurs, régime bidule, régime machin, même des produits détox et même des substituts de repas. C'est-à-dire que tu veux tellement perdre du poids que en fait tu ne manges plus. Du coup Gerlinéa me contacte et je leur réponds non, je ne peux pas faire ça. Car c'est vraiment chier sur tout mon travail en fait. Mais en vrai, c'est une commande. Et ce serait, je veux dire, ça fait totalement partie de mon travail d'illustratrice. Il y a des personnes pour qui, et je peux le comprendre, pour qui, tu sais, c'est ton travail quoi, et t'as pas à te questionner, enfin, je veux dire, tu n'es pas obligé de te questionner sur pourquoi je fais ça, et est-ce que c'est honnête de faire ça, ou est-ce que c'est bien, parce que c'est juste une commande, et toi t'es là pour exécuter et faire ce qu'on te demande. Et très bien, je veux dire, voilà, est-ce que j'ai à juger de ça ou pas? Je ne sais pas. Salut, en direct du montage. En fait, je voulais juste préciser que pour Gerlinéa, c'est différent parce que eux, ils l'ont pas présenté comme une commande, mais plutôt comme une collaboration entre une artiste et eux, leur marque. Donc, c'est pas exactement pareil dans ce cas-là. Voilà. Mais je trouve que quand on fait un travail aussi, je sais pas comment définir, mais aussi j'aime pas trop le mot engagé en vrai, il me fait un peu peur, mais quand on fait un travail je pense comme le mien, je peux juste pas accepter quelque chose comme ça quoi, c'est si peu honnête. Tout ça pour dire que moi j'ai ce truc en plus qui, enfin ce truc en plus oui, je veux dire ce truc un peu relou qui fait qu'il y a des contrats que je peux pas accepter, que je peux pas tout accepter et que du coup forcément c'est de l'argent en moins. C'est peut-être ça aussi qui explique que je n'en vis pas. Et donc Instagram fausse aussi voilà ce rapport là parce que je poste souvent par exemple, mais en fait c'est pas forcément que je poste quelque chose, je veux dire c'était pas un travail payé, mais pour moi ça reste du travail en vrai. Je considère aussi que quand je bosse sur des illus, c'est du taf, parce qu'en fait moi je m'améliore et puis ça me permet d'étoffer mon portfolio. Je suis toujours aussi en recherche de faire mieux et d'améliorer mon portfolio pour qu'il plaise un peu plus. Je veux dire, toujours en train de chercher, voilà, peut-être que je fais pas assez de... je sais pas, je représente pas assez d'hommes, il va falloir que je représente plus d'hommes, peut-être que je représente pas assez d'illustrations un peu plus hors du réel, enfin des trucs moins figuratifs, ok, il faut que je poste sur ça. Donc c'est toujours... Finalement, ça fait partie voilà, de ce métier, même si je ne suis pas payée quand je fais ça, mais c'est hyper important aussi. Et donc je pense qu'il faut vraiment déculpabiliser par rapport à ce réseau. Mais en vrai, je comprends parce que je suis vraiment pareil. En vrai, j'adore Instagram, mais je le déteste aussi, quoi. C'est vraiment...
cette espèce de mec toxique qui rentre dans ta vie et je dis ça mais j'ai jamais connu. Oh la meuf elle s'invente une vie. Voilà quoi, Instagram c'est terrible parce que c'est génial et en même temps c'est vraiment de la merde. Et moi en vrai je réagis pareil, il y a plein d'artistes que j'adore et puis j'ai toujours l'impression qu'ils sont en train de bosser pour plein de trucs et moi je me dis putain merde, j'ai pas de contrat en ce moment, ou je me dis putain un tel a décroché le contrat avec je sais pas qui, c'est trop bien, j'aurais trop aimé faire ça, pourquoi on m'a pas contacté moi? C'est l'enfer. Donc je comprends vraiment vos réactions et je sais que c'est grave chiant, grave compliqué, mais ouais, faut essayer de déculpabiliser un maximum et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo parce que en vrai, genre, je sais pas, c'est trop bizarre, je suis dans un endroit grave chelou parce que du coup j'ai plein d'abonnés, 40 000, genre c'est peut-être peu pour certains mais pour moi c'est tellement fou. Et du coup j'ai l'impression d'être dans une place un peu genre je dois dire aux gens comment faire et c'est hyper impressionnant et hyper intimidant en vrai donc j'essaie de le faire un peu mais genre faut se rappeler que oh là là ça fait peur. Et donc voilà, je travaille pas tant que ça, je gagne pas plein d'argent même si un peu et que j'en suis grave contente. Que j'adore mon métier et tout ça mais c'est pas un métier de rêve du tout. Alors cette vidéo je pense qu'elle est plus ou moins finie, je crois que j'ai abordé tous les points que je voulais aborder, j'espère que c'était pas trop relou et un peu intéressant et j'espère que vous allez peut-être repartir le cœur allégé en vous disant ok Instagram c'est pas si dingo, il y a d'autres choses dans la vie, je vais aller tester Behance par exemple et voilà. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des points que j'ai pas abordés ou que j'ai mal expliqués, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!